Emmanuel Gustave Samnik, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu et qui revient avec nous ce matin sur les Lions indomptables qui joueront leur deuxième match amical de préparation. Ce sera demain mardi en Autriche contre le Nigeria, mais il revient ce matin sur le premier match qui a été remporté vendredi dernier par les Lions indomptables devant ce même adversaire, mais surtout sur la prestation d'un tout nouveau gardien qui a fait forte impression. Il s'appelle Simon Omosola. Ce gardien de but qui n'est pas si nouveau que cela, puisqu'il fréquente quand même la sélection depuis quelque temps maintenant. Mais c'est vrai que les fans des Lions indomptables n'ont pas l'habitude de le voir défendre la cage de l'équipe nationale. Je crois que c'était sa deuxième titularisation seulement au sein de cette équipe. Et ce qui est remarquable, c'est que ces deux clean sheets qu'il aligne ainsi, donc depuis qu'il défend la cage des Lions n'a pas encore de but. Mais effectivement, vendredi dernier, il a été l'homme du match de façon unanime désigné par les observateurs parce qu'il a sorti une grosse performance. Ceux qui font les statistiques disent qu'il a réalisé 7 arrêts décisifs. Mais d'une manière générale, si les Lions ont remporté ce match amical contre les Super Eagles du Nigeria 1-0, ils le doivent en grande partie à leur gardien de but, Simon Omosola, qui a vraiment défendu rageusement sa cage. Parce que si l'équipe de Cameroun s'est bien comportée, a bien maîtrisé son sujet en première période, en seconde période, c'était la débandade. N'eût été donc ce Simon Omosola là, je crois que le Nigeria aurait au minimum égalisé et peut-être même en toute logique remporté le match. Donc, je confirme que ce fut un gros match de gardien de but. Simon Omosola. Et cette belle prestation de Omosola peut-elle bousculer la hiérarchie des gardiens de but au sein de cette équipe nationale du Cameroun? Je ne pense pas que la hiérarchie des gardiens de but va être bousculée après cette performance de gardien Simon Omosola. C'est déjà bon de savoir qu'on a de la garantie au moins à ce poste-là. Vous savez que pour qu'une équipe soit performante sur la durée, en général, le staff technique mise sur une colonne vertébrale solide, c'est-à-dire un gardien de but, une défense centrale au milieu de terrain et à l'attaque. Les techniciens, les entraîneurs cherchent souvent cette colonne vertébrale solide là. Donc, si dans les buts, on peut être rassuré que quand on n'en est pas là, quand Odoa n'est pas là, Omosola peut faire l'affaire, c'est une bonne chose. Mais d'une manière générale, les entraîneurs n'aiment pas changer le poste de gardien jusqu'à ce qu'il y ait une bourde, une catastrophe. Parce que si Omosola a fait une brillante prestation, je crois que ceux qui le devancent dans la hiérarchie des gardiens, jusque-là, eux aussi, n'ont rien fait de mal pour qu'il puisse être remplacé. Je crois que le numéro 1 va rester André Onana, qui malheureusement est suspendu. Il a une affaire suspendu au tribunal du sport pour problème de dopage. Il a consommé un produit sans avoir l'autorisation. Et il y a celui qui fait office de numéro 2, c'est Fabrice Ondoa, champion d'Afrique 2017, qui a des soucis. D'abord physiques, il a un problème de santé, mais surtout dont la carrière n'est pas celle qu'on aurait attendue depuis sa grosse prestation aussi à la CAN 2017. Il restait surtout un joueur international du Cameroun, mais il fait office de numéro 2 puisque chaque fois qu'on l'aligne, on ne peut rien lui reprocher. Et donc, Omosola se positionne comme un numéro 3. Mais un numéro 3 de grand talent, comme on l'a vu, il est compétitif. C'est un ancien gardien de Coton Sport de Garoua qui aujourd'hui joue en Afrique à Vita Club en RDC, où il participe régulièrement en Coupe d'Afrique. Il vient même de remporter le championnat de la République démocratique du Congo. Donc, c'est plutôt rassurant, on ne va pas se plaindre. C'est vrai que les entraîneurs peuvent avoir le problème de riches, c'est-à-dire qu'ils ont trop de talent, mais ils ne doivent pas se plaindre. C'est ceux qui sont en déficit qui peuvent se plaindre. C'est une bonne chose que le Cameroun ait 3 grands gardiens internationaux
capable de le rassurer à toutes les sorties, quelles que soient les circonstances. Et globalement, est-ce que cette équipe nationale du Cameroun rassure à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays va organiser? Ce que j'ai observé vendredi dernier dans cette prestation des Lions on Tap, j'ai été rassuré par la qualité du jeu, notamment en première période. En revanche, en seconde période, j'ai remarqué une baisse de régime sur le plan physique. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par les sélectionneurs. Et je crois qu'ils sont encore en train le staff technique est encore en train peut-être de tâtonner, de tester des joueurs. Or, il n'y a plus assez de temps avant la CAN qui se joue en janvier 2022. Donc, on ne peut rien dire à présent concernant la force de cette équipe. Mais au moins, elle donne certains signes, certaines promesses, notamment en termes de circulation de valeur, de qualité de jeu. Mais à un moment donné, je crois qu'il faudra que le staff technique retienne un groupe et continuer à le performer plutôt que de faire des essais. J'ai vu des joueurs qui jouent en deuxième division en Turquie qu'on a lancé dans le bain comme titulaire et qui n'ont d'ailleurs pas été convaincants lors de ce match de vendredi. On verra encore demain, parce qu'il est très tôt aussi pour se prononcer. On verra demain mardi lors de ce deuxième match de préparation contre une bonne équipe du Nigeria. C'est ce qui est bien dans cette affaire-là. C'est-à-dire l'espoir d'un partenaire est de taille et peut permettre de jauger du niveau de l'équipe. Donc, sur le seul match de vendredi, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions. On est satisfait, on est optimiste par rapport au contenu et à l'esprit de conquête qui a permis de remporter la victoire. Maintenant, on verra davantage le niveau de cette équipe lors de ce deuxième match de demain mardi et davantage encore au mois de septembre quand on va engager les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2020.